Bienvenue sur la chaîne Tarot Main Carte. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle guidance, un tirage à choix, à 3 choix. On va aller voir un conseil dans une relation. Ça peut être n'importe quel type de relation. Ça peut être dans le domaine amoureux, mais également amical, familial, professionnel, tout type de relation. L'idée c'est d'aller voir un peu la situation et puis de voir ce qui s'en dégage et ce qui peut être donné comme élément. Ce sont des pistes, évidemment j'aime pas trop le terme de conseil, tout ça, mais bon, on sert des mots qu'on a. C'est vous qui voyez si ça résonne avec vous, avec votre situation, parce que bien entendu c'est un tirage général. Et c'est valable au moment où vous regardez la vidéo, donc c'est intemporel, vous pouvez la regarder beaucoup plus tard. Il y a 3 choix, je vous mets le temps et toutes les infos sous la vidéo. Pour le choix numéro 1, vous avez cette carte du 7 d'épée. Le choix numéro 2, cette carte c'est l'âme de Pentacle, ça équivaut au roi de Pentacle, en fait, au roi de denier. Et l'as d'épée. Choix numéro 3. Je vous laisse faire votre choix, à tout de suite. Bienvenue aux personnes qui ont fait le choix numéro 1 avec cette carte du 7 d'épée. Je vous montre la carte. Donc ici, avec le 7 d'épée, on peut avoir une notion de quelque chose qui est caché, mais on a quand même un personnage qui se montre justement par rapport au 7 habituel qu'on voit dans le tarot Rider-Waite-Smith. On a peut-être quelqu'un qui sort de sa cachette ou qui décide de se montrer, qui est beaucoup plus fier avec son armure, ses fleurs de lys, tout ça, beaucoup plus assumé, beaucoup plus fier de quelque chose. Donc je vais aller tirer oracle et tarot. On va déjà essayer de voir quelle est la situation actuellement. Oui, je vais pas passer 3 heures à brasser, j'ai déjà fait. Hop. Qui se ressemble, ça semble, hein, si on complète la phrase, c'est qui se ressemble, ça semble. Là, on a peut-être l'idée de comparaison, hein. On va aller voir plus loin. Je vais en tirer plusieurs. Voir au-delà. Alors, on a une situation à dépasser, visiblement, à chercher à dépasser au-delà de l'évidence. Enfin, de l'évidence. L'évidence peut ne pas être vue, justement. On parlait de ce qui est caché. L'évidence peut être évidente sans être visible. Mais du coup, là, c'est au-delà plutôt des apparences. Au-delà de ce qui se montre dans la situation. Est-ce qu'il y a quelque chose à dépasser au niveau des comparaisons, là, on a l'énergie du chakra cœur, puisque c'est la série verte du chakra du cœur. Donc, il y a peut-être quelque chose qui a fait un peu mal au cœur dans la situation. Justement, le fait de poser des critères comparatifs ou des mots ou des jugements comme ça, mais des choses qui tentent de définir quelqu'un par rapport à quelqu'un d'autre, mais un peu à l'emporte-pièce. Et là, il y a cette idée de... Je pense que c'est plus votre énergie. Vous essayez de voir au-delà. Donc on va continuer pour voir si on a plus d'informations.
Donc là, on a l'idée du troisième œil, c'est-à-dire de voir au-delà de la situation en tant que telle qui a, dans cette relation qui a pu poser problème. Oui, voilà, avec un regard aussi intérieur, quelque chose qui est... Je pense qu'actuellement, dans cette relation, justement, vous n'êtes pas forcément en communication avec cette personne. Vous êtes plus tourné vers vous-même, retourné à l'intérieur, comme ça, peut-être un peu au départ recroquevillé, mais en train d'ouvrir plus pour dégager de la conscience, enfin comprendre, mettre de la conscience. Et donc, ça nécessite un temps de réouverture, puisqu'on avait le cœur qui a pu être un peu malmené dans toute relation, hein, encore une fois, toute relation parle au cœur. Et dans tout type, je veux dire, de relation, ça peut vous concerner. Et là, il y a quelque chose qui se réouvre progressivement, mais c'était là, on a plutôt les intestins, tout ça, c'est très... Ça a pu être... ça a pu se crisper. Et là, on voit que c'est par un autre type de vision, un autre type de regard, parce qu'on a voir et regard. Donc vous êtes en train de changer la vision sur la situation. Je la prends aussi, cette carte. C'est ce que je vois actuellement. Je vais prendre aussi... le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, c'est une reine, je pense, ouais, une reine de denier. Oui, là, on sent qu'il y a comme des cauchemars, un peu des démons qui se sont réveillés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il faut démêler, en fait. Il y a un petit enfant, là, caché derrière une pierre. Et puis, il y a comme une chasse sauvage, comme une horde, comme ça, avec des loups, des chevaux, comme les chevaux de la chasse sauvage, une sorcière, voilà, des choses qui font peur et qui se battent en duel, enfin qui sont un peu à un rythme effréné. Je pense qu'il y a quelque chose qui doit, ouais, qui doit retomber. Alors, ici, on a le magicien, a priori. Le 1, le magicien. C'est une sorte de gnome, quoi. Enfin, non, pas de gnome, de troll ou d'ogre. Un peu carré, comme ça. Avec ses corbeaux dessus. C'est comme si, ouais, il y a une idée un peu de se reconcentrer un peu comme une pierre, parce que pour moi, ça me fait penser un peu à une forme qu'on pourrait voir dans une pierre un peu carrée, etc. Se reconcentrer pour retrouver sa fierté. Parce que là, on a cette idée il y a quelque chose dans la situation qui a été entaché. Alors, il y a peut-être plusieurs personnes aussi, d'ailleurs, impliquées. Et dans cette relation, ça vous a pris peut-être enfin, vous êtes senti
pas votre pas apprécié à votre juste valeur, ou pas reconnu, ou pas ouais, pas reconnu dans sa valeur. Et donc le 1, pour moi, le magicien, c'est de retrouver, comme ça, se recentrer, se reconcentrer sur l'essentiel, pour retrouver justement à l'intérieur soi-même sa valeur, sa consistance. Parce que là, ça a agité des choses, peut-être des peurs, des illusions, ouais, aussi des illusions, enfin, beaucoup de choses en tout cas. Et la reine de denier, il y a cette idée aussi de... Dans cette carte, on voit quand même un petit être qui brille et qui est comme quelque chose de très précieux, mais qui peut se sentir aussi un peu petit, diminué. Comme là, il y a des différences de taille. Et puis, en fait, c'est quand même un joyau, il y a quand même une lumière, enfin voilà. Donc, et là, moi, il y a quelqu'un qui ressort peut-être de sa cachette. Donc, peut-être que c'est ça qui est en train de se produire, c'est que petit à petit, il y a quelque chose que vous... Ouais, il y a un ébranlement, en fait. Hein. Il y a eu... Dans cette relation, il y a eu un ébranlement et je pense qu'il y a de la distance, il y a de la prise de distance et il y a un besoin pour vous, parce que je pense que c'est vous là de vous recentrer sur vous, de faire vos choses, de retrouver vos talents, vos compétences, votre valeur et peut-être progressivement de ressortir d'une cachette ou de... Voilà, il y a quelque chose comme ça dans l'idée, hein, dans l'énergie. Ouais, ça avance progressivement. C'est un chariot tranquille, après un ébranlement. Et peut-être de beaucoup d'émotions, des forces comme ça, assez fortes. Hein. Dans ce tarot, c'est beaucoup des forces de la nature. Et en même temps un cœur qui en fait c'est peut-être une situation aussi, je sais que c'est un peu bateau de dire ça mais c'est vrai, on a cette idée que ça fait ouvrir aussi le cœur, parce qu'on est parti du chakra cœur, il fallait peut-être redescendre presque dans les tripes, etc. pour remonter et voir, conscientiser des choses et permettre aussi on a l'as de coupe là, d'ouvrir plus et de plus s'assumer. Il y a cette idée-là. Donc là, on a quand même un lien important. C'est pas forcément, on a la carte des amoureux, c'est pas forcément les amoureux en tant que tels, mais on a un lien, une connexion forte quand même. Justement, où il y a peut-être justement une importance de se reconnaître, de se voir tel qu'on est, sans comment dire, vous savez, ce côté, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs, d'être à l'aise, de pouvoir être dans son authenticité avec certaines personnes, et là il y a peut-être quelque chose là-dessus qui doit se briser pour pouvoir, s'il y a quelque chose, une connexion à rétablir, ou la connexion elle est peut-être là, mais une communication à rétablir, c'est peut-être justement par rapport au fait qu'on puisse être soi-même, être authentique. On l'est pas tout le temps, mais il y a vraiment cette idée-là avec ce 7 d'épée, de ne pas se cacher, de pouvoir être soi. Et même s'il y a des différences, tout ça, enfin, il y a vraiment cette idée où il y a eu pour moi un recroqueviment, parce que c'était sur le moment trop fort en émotion et peut-être trop jugeant, enfin reçu mal par vous en tout cas. Je vais prendre d'autres cartes pour voir ce qu'on a du coup plutôt dans la sphère conseil.
Ouais, il y a vraiment cette idée. Là, on retrouve le violet. Donc là, c'est plutôt la couronne, je pense. Mais cette idée de pouvoir être soi-même. Avec ses propres couleurs. Vous voyez, on avait différentes couleurs. En fait, c'est une relation où j'ai l'impression qu'il y a une communication qui s'est arrêtée ou stoppée momentanément, etc. Parce que vous ne pouviez pas être vous-même. Il y avait des choses qui faisaient que dans la relation, vous ne pouviez pas être vous-même. Et donc là, cette idée de pouvoir être soi-même. Donc c'est quand même très important parce que j'ai l'impression que ça, c'est quelqu'un qui retrouve sa fierté. Ça peut parler donc de vous. Et c'est important de pas vous tamiser. Vous pouvez pas vous tamiser à un moment donné trop. Sinon ça ment, c'est pas possible, ça tient plus. Donc soit il y a des choses qui sont peut-être possibles avec cette personne dans cette relation avec le temps ou des aménagements, où il y a une autre configuration qui va se faire, soit pour vous c'est clair que ça n'est plus possible d'entretenir quelque chose qui ment, puisque vous ne pouvez pas être vous-même, j'ai l'impression. Ou en tout cas, il faut pouvoir l'autoriser d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui bloque alors? Qu'est-ce qui bloque? Pour moi, cette carte signifie... c'est un peu ce que je ressentais. En plus, ça ressemble beaucoup à cette image-là. Regardez. On a l'impression d'avoir une répétition, là, de ce cercle et de ce cercle avec des espèces de spirales autour. Moi, j'ai le ressenti que c'est une connexion qui demeure. Et que pour l'instant, c'est une connexion importante. On avait vu la carte des amoureux et celle-là, elle me redit ça. Un peu dans si nous ne faisons qu'un, c'est pas que vous faites qu'un. Justement, il y a des différences. Mais il y a aussi le fait de se ressembler. Donc, c'est une connexion importante. Maintenant, je pense que c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est un peu un constat de... l'essentiel, c'est de pouvoir être qui vous êtes et de travailler. Je pense que c'est une phase où vous êtes plus sur vous-même. Et donc, peut-être que pour l'instant, la connexion, pas la connexion justement, mais la relation dans la matière, c'est-à-dire la communication, les échanges, le fait de se voir, ou j'en sais rien avec cette personne, n'est pas là. Est en pause, etc., ou ne se fait plus, mais parce que il y a ce recentrage du 1. Vous voyez, le 1 qui se répète aussi, c'est vous vous recentrez en tant que magicien et magicienne. Et donc, c'est ça qui est important, et c'est ça qui fera peut-être évoluer les choses, vous verrez bien, et pour l'instant, c'est vraiment pas l'idée c'est vraiment d'être là-dedans, d'être sur vous, et en vous, et puis d'aller à l'extérieur avec ça. Donc, vous voyez progressivement comment vous aménagez les choses pour relationner, tout simplement, pour être en relation, mais c'est pas par une affirmation de revendication forcément, d'aller chercher, d'aller tirer les autres, de leur dire, de faire tout un argumentaire, etc. Non, là, ça passe par une force qui est en vous et qui émane à l'extérieur. Et quitte à ne pas être en relation, vous voyez, c'est plus ça qui ressort dans le tirage. Parce qu'en fait, il y a cette idée que vous vous connectez peut-être pas mal aussi
là, on a la terre. Il y a quelque chose qui travaille au-delà même. L'au-delà, c'est au-delà de la matière. Donc, c'est au-delà de comment se configure votre relation, comment vous, autour, ça relationne. C'est au-delà. C'est qu'il y a des connexions que vous travaillez d'une autre manière actuellement. Et je pense que c'est important. Moi, le 4-4, pour moi, c'est un statu quo, mais c'est un statu quo qui est important et qui bouge. Hein. On l'a vu, il y a le chariot. C'est pas quelque chose qui est fixe, mais c'est un état de fait, en fait, aussi à reconnaître. Il faut que vous puissiez reconnaître cet état de fait et faire travailler ça de manière plus subtile. Et concrètement, c'est en travaillant avec vous-même chaque jour et puis en ne forçant pas les communications, etc. C'est beaucoup plus... Enfin, en le faisant si c'est votre désir, etc. Hein, voilà, mais c'est plus... c'est beaucoup plus posé. Ouais. Pour moi, il y a moins de mots, justement, moins d'échanges, moins de communication, puisqu'on évacue tout ce qui peut aussi limiter, et les mots limitent de toute façon, mais ils ouvrent aussi des portes. Donc, moi, je pense c'est un peu l'idée, le silence est d'or. Parfois, c'est pas qu'il faut se forcer à être silencieux, c'est que ça travaille aussi d'une autre façon dont on n'a pas l'habitude. C'est vraiment cette énergie-là. Et peut-être un peu plus voir quels sont les mots que vous souhaitez choisir, etc. Mais ça viendra, je pense que ça va venir progressivement. J'arrive, j'ouvre à mon chat. Alors, je vais reprendre aussi une carte. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Vous voyez, moi je vois aussi pour l'instant des personnes séparées. Là, on avait des personnes comme des personnes à côté, mais évidemment avec des choses différentes, mais peut-être qui n'arrivent pas à bien communiquer, à bien se comprendre. De toute façon, la vie, c'est beaucoup de compréhension sur des incompréhensions. Donc c'est un peu la vie, mais il y a la conscience qui vient dessus, on sent. Et du coup, là, et peut-être que là, vous trouvez plus aussi d'autres ressources qui peuvent être pour moi, j'ai un entourage bienveillant, mais vous voyez à quel niveau ça vous parle, donc des gens sur qui vous pouvez compter, mais ça peut être aussi des ancêtres, des guides qui vous accompagnent, si c'est quelque chose qui vous parle, voilà, qui vous aident à démêler le vrai du faux, et puis les ombres, etc. aussi. Mais c'est vous, principalement, qui faites le travail, mais il y a comme quelque chose. Et là, voilà, les personnes, vous voyez, elles sont un peu écartées, en distance. Moi, je vois que les personnes, elles sont en distance. Donc, dans la relation, vous êtes en distance. Mais c'est ce qui est. C'est comme un principe évolutif qui est en train de se faire, quoi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'idées aussi de concentrer sur son énergie, sur ce qui est faisable maintenant, et plutôt que sur les mots limitants, les pensées qui peuvent noircir encore plus le tableau ou limiter, alors qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'ouvrir, je pense. Ouais, c'est beaucoup plus cette énergie. Là, on parle de méditation, mais je vois plus ça comme de la prise de recul, le fait de voir au-delà. Voilà, c'est vraiment ça. Peut-être que
Ou alors, vous pouvez toujours voir cette ou ces personnes, par exemple, et puis, mais vous sentez que vous avez décroché. Vous n'êtes plus vraiment impliqué de la même manière comme vous pouviez l'être avant, quand vous aviez la tête dans le guidon et que vous ne voyiez pas autre chose que les problèmes, que ce qui se passait. Et là, par rapport à la situation, je pense que vous vous décrochez, vous prenez du recul, parce qu'en fait, vous êtes moins identifié à ce qui se passe. Parce que l'important, c'est de découvrir qui vous êtes, de vous connaître, et de faire ressortir ça, je pense. Et donc, ça va plus être d'être accroché à quelque chose qui tient pas debout, en fait. Qui est une pièce de théâtre qui peut se jouer un certain nombre de fois, mais au bout d'un moment, ça devient du mauvais parce que c'est trop. C'est trop répétitif, c'est trop la même chose et on est passé à autre chose. Donc, je pense que c'est pas du tout fermé, en fait. Moi, ce que je ressens, c'est que sur la relation, c'est pas du tout fermé. C'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Et vous êtes recentré comme ça, les mains jointes, plus en intériorité, on voit plus des couleurs de nuit. Plus, dans cette idée d'être avec soi-même et puis de faire ce regard intérieur et puis ces choses aussi à l'extérieur. Mais en fait, c'est des espaces où vous pouvez être plus vraiment vous-même. Donc, c'est des activités. Moi, ce qu'on vous conseille, c'est des activités où vous pouvez être vous-même. Et c'est vrai qu'il y en a, soit on a beaucoup d'espace pour ça et tant mieux, soit on en a peu et c'est pas évident parce qu'on est beaucoup obligé d'être justement à jouer un peu des épées, des coudes à l'extérieur avec des contraintes, des communications, plein de forces dans tous les sens. Et là, je pense que c'est des activités où vous pouvez être vous-même. Donc ça peut être aussi marcher, ça peut être très méditatif, avec quelqu'un avec qui vous pouvez marcher, vous balader si c'est opportun, ou tout seul, voilà. Mais c'est plus ce genre de choses. On va prendre une dernière carte et puis on va clôturer. Je vais clôturer le tirage. Parce que j'ai un jeu qui m'est venu en tête. Alors je le prends. Carte de clôture. Waouh, trop beau, le soleil. Avec St. John's Wort, c'est le millepertuis. Donc c'est vraiment un message pour moi de l'au-delà, justement, puisqu'on vous disait voir au-delà. Je pense que c'est important pour vous en ce moment de voir au-delà. Et c'est un message pour vous dire, c'est l'huile rouge de millepertuis, vous savez, et puis ça a énormément de vertus, notamment aussi par rapport aux hématomes, etc. Mais justement, il y a pu avoir une blessure au niveau du cœur, du sang, de tout ce qui est rouge et de l'hématome. Héma, c'est le sang, c'est le cœur, enfin, c'est voilà. Mais il y a ce jaune et le millepertuis, c'est aussi par rapport aux états un peu dépressifs ou de tristesse. Ça vient redonner... l'idée, c'est que ça compense un peu ça et puis que ça fait voir plus clair aussi peut-être avec le soleil et voilà. Donc... et ça, c'est soutenant, c'est très soutenant. Donc,
c'est un message comme ça pour vous dire, en fait, moi je pense qu'il oui, il y a quelque chose de un peu de gris sur cette relation, et il peut y avoir de la distance, voire on se dit, bon bah on est opposés, ça ne fonctionne pas, etc. Il n'y a pas de communication, etc. Et en fait non, parce que ça travaille en tout cas c'est pas que c'est non, c'est oui ou c'est non. En fait, ça dépend de vous. C'est vraiment vous qui choisissez, mais avec le temps, une fois que vous connaissez mieux. Parce que pour l'instant, il y a un travail vis-à-vis de vous-même, voilà, d'ouverture de conscience, de voir qui vous êtes vraiment, vos talents, tout ça. Et puis vos qualités, vos forces. Et puis même, on a l'idée de qualité, défaut, etc. Mais c'est l'idée de se connaître, en fait, tout simplement, pour être en relation par rapport à ça, et pas toujours courir après quelque chose, et vouloir être ce qu'on n'est pas, etc. Donc ça demande vraiment ça dans cette relation. Et c'est donc beaucoup plus accepter ce qui est. Il n'y a pu au départ avoir de la frustration, etc. Mais je pense que vous êtes en train de nettoyer aussi, grâce à ça qui peut être rude, qui peut être dur, aussi de la frustration. Parce qu'en fait, vous voyez au-delà. C'est-à-dire, vous voyez autre chose que vous. Justement, ça peut demander de la patience. Et la patience, c'est pas juste attendre que quelque chose se passe. C'est vraiment un travail de patience. C'est un travail, c'est-à-dire que vous préparez tranquillement des choses pour vous, vous faites des choses, il y a quelque chose qui œuvre. Voilà, c'est vraiment ça l'énergie. Et donc c'est un beau soleil dessus, avec le millepertuis. Allez voir la plante, hein, si ça vous parle. Et derrière, on a Sweet Grass. Donc il y a cette idée de douceur. C'est pour ça que je pensais à de la douceur, je voulais de la douceur et j'ai sorti ce jeu et voilà. Là, avec la curandera de la terre, donc c'est la grand-mère, la soigneuse, la guérisseuse, comme on dit. Donc du coup, ça doit être l'équivalent du roi de denier. Encore une fois, on n'avait pas... Ah non, on avait la reine de denier et puis dans le choix 2, on avait le roi de denier. Mais il y a cette herbe douce de la terre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment cette idée de balade méditative ou quoi, de choses qui vous relient à des choses vraies, concrètes, et qui sont douces aussi. Et pas que dures. Parce qu'en fait, tout ce travail de nettoyer ce dur, vous êtes en train de le faire, et de l'adoucir et d'être fier aussi. Et c'est une forme de dureté, mais que vous avez conscientisé, comprise, gagné, voilà, à force de... Voilà, j'ai un peu cette idée-là. Donc, j'espère que ça aura pu vous parler. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec cette carte, l'âme de Pentacle. Donc le roi de denier aussi. On va aller voir, je vais aller tirer les cartes pour voir quelle est votre situation. Quelque chose d'être arrivé quelque part ou d'être posé, stabilisé. Avec ce loup aussi. Alors, une grande symphonie. Je dirais qu'il y a des choses qui se mettent en place. Le baiser de la rose. Ouais, pour moi, ça parle d'une relation qui fonctionne, là. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe.
Je vais quand même préciser avec un autre jeu. Alors derrière on a illusion et réalité. Alors est-ce une illusion ou la réalité porte ses fruits? Ok, il y a peut-être encore des choses qui sont en doute. Ok, mais qui sont de bon augure. Alors, je vais prendre d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, donc bon, moi là je vois beaucoup une relation amoureuse, mais bon après ça peut être aussi une amitié, autre chose, mais quelqu'un qui est prêt à ouvrir son cœur, hein, on en a l'énergie du chakra du cœur, il y a une idée de symphonie, donc enfin le début du mot c'est être avec, s'assembler. Donc il y a vraiment ça avec la rose aussi, hein, et le baiser, on a vraiment l'idée qu'il y a une union qui se fait. Hein. Il y a quelque chose. Alors là, pour l'instant, c'est peut-être pas encore, après, avec ce que j'ai vu en d'autres decks, c'est peut-être pas encore complètement achevé, j'allais dire, complètement stabilisé. On a un roi de denier, mais on dirait qu'il y a vraiment l'idée de mettre en place quelque chose. Donc peut-être formaliser une union ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, mais en même temps regarde aussi derrière? Quelqu'une, hein, qui vient vers vous et qui regarde aussi en même temps derrière. Donc est-ce qu'il y a... Voilà, et on a le travail, hein, le fait d'avoir beaucoup œuvré, beaucoup travaillé. Alors est-ce que c'est peut-être une relation... En fait, ce qui m'étonne, c'est que pour moi, ça voudrait dire que c'est une relation avec le 8 de Pentacle qui a beaucoup... voilà, qui a mis du temps peut-être à se construire, ou ça a beaucoup œuvré, tout ça. Et là, ça fait plus... Je viens rendre visite, j'arrive, ça fait plus en même temps récent, frais. Donc est-ce que c'est quelqu'un où vous ne savez pas encore, vous n'êtes pas complètement certain d'une stabilité avec cette personne? Il y a un manque de vision sur quelque chose. Ouais, peut-être par rapport au passé. Donc pour moi, il y a quand même du passé dans cette relation, il y a du passé avec cette personne, parce qu'il y a eu quelque chose, une œuvre qui s'est faite, qui a pris du temps. La symphonie aussi, c'est pas forcément tout de suite, enfin ça se construit, il y a quelque chose qui se construit, et on le voit avec ces cartes. Hein. Après, il y a peut-être aussi une question d'enfant, si c'est une personne qui a des enfants, ou que vous avez des enfants. Il y a quelque chose quand même d'assez stable, hein. Ouais, d'assez réciproque, assez stable, qu'on voit dans cette relation. Alors, est-ce que cette personne se tourne vers son passé? Qu'est-ce qu'on a comme information? Qu'est-ce qu'elle regarde?
Ouais, je pense que c'est une énergie de nouveau départ qui fait un peu peur en fait. En fait, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui a été construit avec le temps comme relation et qui a peut-être une officialisation, quelque chose qui se passe ou franchir un cap, ça veut dire par exemple s'installer ensemble, etc. Mais ça représente quelque chose de nouveau du coup. Et du coup, il faut sauter le pas. Il y a cette idée de sauter le pas et il y a peut-être là-dessus une appréhension d'un côté ou de l'autre, ou des deux d'ailleurs. Est-ce que c'est un peu l'idée de la dernière... le truc, est-ce que je dis oui, je dis non à la dernière minute? Enfin, c'est un peu ça dans l'énergie, j'ai l'impression. Je regarde là. Et parce que derrière, on a l'idée de toute façon, il faut s'ouvrir pour découvrir et oser l'inexplorer. Donc c'est vraiment ça. Et il y a peut-être encore quelques craintes par rapport tout simplement au fait de l'invisibilité, de ne pas voir la suite. Donc on va voir ce qu'on vous conseille du coup par rapport à ça. Il y a une idée de mère. Alors est-ce qu'il y a une mère d'enfant Ah oui, il y a les deux. Là, il y a l'impératrice et l'empereur. Ouais, il faut jongler. Il y a peut-être des choses aussi à jongler sur les côtés entre justement une ancienne vie et une nouvelle vie. C'est peut-être une recomposition familiale, etc. Ça fait penser à ça. Et ouais, et du coup, c'est pour ça que il y a cette idée de patience, de tempérance, c'est réfléchi, c'est mesuré. Il a fallu dépasser certaines peurs, on a le loup qui est en dessous. Et encore une fois, franchir un cap. Ok. Donc voilà ce que ça dit. Donc si ça vous concerne pas, voilà, parce que là c'est assez précis comme situation. Franchir un cap pour aller plus avant, plus en avant avec le cavalier dans la relation, dans cette œuvre aussi on a vraiment cette idée d'œuvre, de symphonie, il y a quelque chose vraiment qui se construit patiemment. Donc ce sont des belles énergies et après il y a peut-être des à côté, une ancienne vie aussi, des choses à aménager. Alors on va voir quels sont les conseils. Qu'est-ce qu'on a comme... On a quand même la coccinelle avec une alliance comme ça qui se fait. Il y a une vraie alliance, j'ai l'impression, une vraie alliance. Alors il y a cette idée de... faire déjà le point avec soi-même, enfin sans vraiment se prendre la tête, je pense pas que ce soit un gros truc. Mais il y a une idée de communication. Donc déjà d'essayer de communiquer avec soi-même clairement dans la situation pour voir clairement j'ai un peu peur ou j'en sais rien, enfin il y a quelque chose comme ça. Et pour se reconnecter, se brancher, parce que là, il y a peut-être des petites interférences, des choses comme ça, des peurs, parce que il y a une connexion un peu brouillée, là, peut-être. Ouais, il y a cette idée d'être soi-même, d'aller jusqu'au bout de la chose, en fait, d'être soi-même. Ok. Ok, je vais prendre une autre carte. Qu'est-ce qu'on a en conseil là dans cette situation?
Ouais, je pense qu'il y a des choses du passé ou quelque chose qui dérange. Donc il y a peut-être des choses qui se sont passées avant. Et ça a été dur il y a eu beaucoup de travail en fait, et ça a été dur à dépasser, etc. Et peut-être ça ressurgit, ça refait surface, c'est encore un peu là. Et donc il y a cette idée de passer ce cap hein, quand même, parce qu'on est le 9, après il y a le 10, donc c'est la fin de la suite. Et là, c'est... Oui, non, je pensais aussi au 9, à la grossesse, aux enfants. Alors, il y a peut-être une question d'enfant dans l'histoire, j'en sais rien. Mais là, avec le roi de denier, c'est aussi d'être arrivé au bout de la suite. Il y a comme, pour moi, il y a comme une idée d'achever, d'accomplir quelque chose et de sauter un pas. Donc il y a en même temps quelque chose qui a été sur le long terme et en même temps quelque chose qui est nouveau. Donc l'idée c'est de bien faire la connexion, la communication intérieurement aussi. Peut-être qu'en ce moment c'est simplement une phase aussi où, bah voilà, de doute, et puis peut-être que c'est un truc qui doit être là et qui va se dissiper aussi, hein. Ouais, pour moi, il y a quand même l'idée d'aboutir, d'aller sur un aboutissement. Je vais prendre encore... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, en conseil. Sanctuaire. Ouais, peut-être qu'en ce moment, vous avez... Peut-être que, du coup, il y a une union et qu'en ce moment, vous avez besoin d'être un peu seul. Donc, c'est peut-être bizarre, en fait. Parce que là, j'ai vu tout à l'heure la grande prêtresse aussi, le roi d'épée. Là, j'ai vu se retourner la carte du sanctuaire. Vous avez besoin de faire le point. Donc ça, n'hésitez pas, en fait. J'ai l'impression à... ça veut pas dire que de peut-être faire un point, un peu d'être plus en distance, mais juste pour faire un point, pour ensuite éventuellement franchir un cap, quelque chose comme ça. Ça peut être partir un week-end et se poser avec soi-même, hein, se balader, aller faire une randonnée, j'en sais rien, ou autre chose, et faire un petit point avec soi-même, en fait, tout simplement. Hein. J'ai l'impression que c'est plutôt ça, dans l'idée. Transformation. Processus de transformation de soi vous ouvrira les yeux sur la vérité intemporelle de votre moi. En fait, je pense que ça change des choses peut-être dans votre vie malgré tout, et c'est peut-être ça qu'il faut regarder. Peut-être que vous êtes concentré sur la relation et du coup vous avez mis toute votre œuvre, toute votre énergie là-dedans, vos efforts là-dedans. Et peut-être que s'il y a maintenant, il y a des choses qui se réalisent, là, c'est là que le doute survient, parce que vous entrevoyez autre chose que avant, vous aviez la tête dans le guidon, en fait. Et donc, vous dites, oh là, mais qu'est-ce que je suis en train de quitter? Qu'est-ce que je suis en train de... Voilà, il y a peut-être un peu un truc comme ça. Ça fait peut-être des interférences. Et est-ce que vous acceptez réellement les changements, la transformation, etc. Donc ça, c'est un petit point, je pense, à faire, mais tranquillement. Et c'est tout à fait explicable aussi de prendre un petit temps pour soi, pour faire un point avant de passer un cap, tout simplement, j'ai l'impression. Et donc, ouais, comme vous étiez concentré sur autre chose, vous n'aviez pas vu ça. Et là, il faut prendre le temps de voir que oui, la situation, le mode de vie, les aménagements autour se transforment. Moi, c'est ça que j'ai comme message.
Ok, je vais prendre deux. Ouais, et là, on a vraiment l'avenir. C'est incroyable. L'avenir. Donc, c'est ça, c'est l'avenir qui fait peur, mais dans un bon sens. Je pense que c'est vraiment... faut que ça vous parle, ça. C'est... Vous savez, c'est cette peur de... Et en même temps, cette excitation. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Et ça vous... Oui, ça va changer des choses pour vous. Donc, juste, ouais, se ménager un petit temps pour ça. Ok. Alors, carte pour clôturer. Ouais, parce que mine de rien, il y a un cycle qui se ferme et un autre qui s'ouvre. Donc c'est ça qu'il faut voir aussi, qu'il faut prendre le temps de regarder un petit peu. Donc on a la guérisseuse, la grand-mère aussi de l'eau. Ouais, pour moi ça fait vraiment moment de bien-être là. Seaweed, donc l'herbe de mer là. Donc si vous n'êtes pas loin de l'eau, pourquoi pas aller vers l'eau, vers la mer, vers un lac, vers une rivière, etc. Il y a une idée de prendre un bain comme ça pour prendre un temps pour soi, pour faire un petit point, pour se comprendre. Il y a vraiment cette idée avec la grand-mère d'eau de se comprendre soi-même, de prendre un temps d'écoute, ou prendre un temps d'écoute avec quelqu'un aussi pour quelque chose, je sais pas moi, un soin, un massage, j'en sais rien, ou une écoute. Et voilà, ou quelqu'un qui a ses énergies, d'être à l'écoute, que ce soit agréable, on peut être authentique, on peut être soi-même avec cette personne, et on peut boire un thé, enfin voilà, il y a vraiment cette idée-là, parce qu'il y a un nouvel horizon, et il y a cette idée de regarder ce qu'on quitte, et de regarder devant soi, et d'être là, posé, vraiment. C'est vraiment ça l'énergie du tirage. Et au milieu, il y a l'eau qui coule comme ça, qui fait un trait d'union. Vous voyez, comme dans la tempérance, la diagonale c'est vraiment un trait d'union, un pont entre les mondes, entre le monde d'hier, entre le monde d'aujourd'hui, entre le monde de demain. Il y a l'évolution avec la petite spirale. Donc il y a l'idée de prendre ce temps un peu de décanter, mais c'est pas forcément très long, mais voilà, réserver un espace peut-être pour ça, et pour voir cette transformation s'opérer aussi. Et se parler à soi, voilà, et puis voir ce qui en dégage, et puis voilà, ce qui s'en dégage. Le 4 d'eau, ouais, la pause. Le 4, c'est vraiment se poser. Il y a quelque chose de stable, donc, mais c'est pas pour autant que vous n'avez pas le droit de vous poser, de réfléchir un peu. Ouais, avec cette idée de fraîcheur de la menthe aussi, quand même. Hein. De quelque chose qui réveille. Parce que peut-être que comme vous avez beaucoup travaillé, œuvré dans la relation, voilà, comme je vous disais, vous êtes endormi aussi là-dessus. Et maintenant, il y a quelque chose qui réveille et qui peut-être vous fait douter, ou je sais pas. Donc c'est être plus un peu consciente de ça, et se poser avec ça, quoi. C'est un peu ça dans l'énergie. Et puis peut-être, moi j'ai peut-être une invitation quand même à aller au bout des choses. Mais à vous de voir, de toute façon, c'est vous qui allez voir. Bon, ben voilà, je vous laisse sur ce, et puis je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec cette carte de l'As d'épée. Voilà, donc est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans cette relation, des mots qui ont été dits, ou alors une prise de conscience. On va voir un peu quelle est la situation déjà. Je vais tirer les cartes.
Est-ce que c'est une nouvelle relation aussi? Ah bah là on a les racines, ok, de l'abondance. Guérir le cœur. Ok. Donc là, on a vraiment... c'est un jeu qui est relié au chakra. Donc chakra du bas, le 2. Enfin, au niveau du 2, donc c'est très bas. Et puis le cœur, avec le chakra vert du cœur. Présence lumineuse. En tout cas, c'est une relation, voilà, qui fait réveiller le lion. Ouais, on dirait qu'il y a quelque chose à révéler, comme là, il y a une épée de lumière, quelque chose à révéler, exposer et révéler. Ouais. Donc il y a quelque chose qui se passe. Alors attendez, je vais prendre un tarot pour préciser ces cartes. C'est marrant, ça résonne avec cet enchevêtrement de racines. Il y a les 10 bâtons là, comme ça, enchevêtrés un peu. Ok. Cavalier de bâton. Moi, c'est comme... Pour moi, ça parle de vous, donc... Et il y avait un fardeau, il y avait quelque chose qui a... mais là, on voit que c'est arrivé au terme. Dans une... alors, peut-être qu'à travers cette relation, il y a quelque chose de nouveau. Ou alors, c'est une relation qui est en train d'arriver aussi. Avec un cavalier de bâton. Ouais, il y a beaucoup de bâtons. Alors, attendez, parce que je vois mon chat. Oui, donc... je regardais si ma vidéo enregistrait bien. Moi, je pense que vous avez beaucoup lutté. Alors là, moi, ça va me parler plus de personnes isolées ou célibataires. Ouais, qui ont travaillé, peut-être beaucoup. Ouais, qui ont beaucoup travaillé, qui ont jonglé avec pas mal de choses. Ouais, pour qui ça prend du temps, ouais. Donc c'est peut-être une préparation à une relation qui arrive, j'ai l'impression. Une relation... Ouais, c'est ça, c'est un fardeau, enfin, comme un fardeau, et il y a une ouverture, mais il y a quelque chose qui bouge là, en tout cas. Il y a cette idée que votre cœur, il y avait des choses qui ont pris du temps à comprendre, il y avait des choses peut-être au niveau familial, des lourdeurs, choses transgénérationnelles, etc. Et que là, ça évolue. Donc soit c'est que vous êtes prêt ou prête à ouvrir quelque chose, à de la nouveauté, à quelque chose, ou en tout cas déjà beaucoup plus affirmé de manière seule, parce que là on va parler plus de célibat, de relations amoureuses, ça ressort plus là j'ai l'impression.
Mais même de façon générale au relationnel, peut-être que voilà, vous avez d'autres types de relations, et là c'est plus le cœur qui est prêt à s'ouvrir sur certaines choses. Parce que vous savez, parfois on compose au niveau professionnel, au niveau de la vie de tous les jours, tout ça, parce que c'est plus simple, entre guillemets, et puis après on accepte d'ouvrir des choses au niveau de l'émotionnel, la vulnérabilité, de l'intime. Et là, j'ai l'impression que c'est plus ça, l'énergie du tirage, qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger avec ce cavalier. Je vais reprendre une carte sur le cavalier. Qu'est-ce qu'on nous précise avec ce cavalier ? Oui, parce que là, je regarde derrière. Présence lumineuse, réveiller l'oignon. Ouais, vous acceptez d'ouvrir, en fait, j'ai l'impression, quelque chose. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous voyez déjà, que vous connaissez. Vous acceptez une ouverture de vous révéler. Peut-être que vous acceptez de révéler des choses. Mais avant ça, il y avait quelque chose à dénouer ou à gérer, quoi, tout simplement, à s'occuper. Et là, ça change. Vous acceptez d'aller vers ou de vous laisser approcher ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce cavalier ? Ouais, c'est ça. Ouais, ça vient confirmer qu'effectivement, il y avait cette idée de solitude ou de s'être pas mal forgé seul, parce que c'était comme ça. Et du coup, après, il y a une situation aussi qui s'installe. Est-ce qu'on a envie, de quoi on a envie à ce niveau-là, etc. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ouvre par rapport à ça. Parce qu'on a quand même, malgré tout, le 2, justement, le cœur qui revient plusieurs fois. Guérir le cœur, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir derrière. On avait le fait de se révéler, voilà. Ouais, vous voyez, il y a encore, il y avait l'énergie du lion. Le lion, vous savez, c'est un peu cette idée, c'est un peu aussi l'idée de star, de se montrer, le lion. Dans sa noblesse, dans sa fierté, tout ça, et puis exposer et révéler. Il y a vraiment cette idée d'exposition ou quelque chose qui se révèle. Et là, on a le tableau, le miroir de la star. De se voir tel qu'on est, et puis d'accepter de se montrer. Il y a vraiment ça dans l'idée du tirage, donc il faut que ça résonne avec vous, évidemment. Ouais, il y avait peut-être l'idée de la peur. Peut-être que vous avez du coup quelque chose de très fort aussi, et que il y avait des choses à gérer justement sur le fait d'être emprisonné, pas emprisonné. C'était pas évident, puisque là il y avait des choses. Vous venez peut-être déjà d'un enchevêtrement de choses qui vous ont retenu, qui vous ont aussi, dont vous deviez vous occuper, pour peut-être progressivement se libérer aussi, parce qu'on a un cavalier quand même, et le fait d'être seul, ça vous a permis aussi, cette forme de solitude aussi, peut-être de se libérer de certaines choses, mais il y a quelque chose qui s'ouvre. Voilà, moi c'est ce que je vois à travers ces cartes. Donc là on a le 1 du domino, et là le 6. Il y a un cœur au milieu. Il y a une évolution. Et à nouveau le chakra racine, et à nouveau le 2, vous voyez ? Donc il y avait quelque chose au niveau de la base, de vos fondations, qui travaillait là-dessus.
par rapport au, justement au relationnel, le fait il valait mieux peut-être être seul justement pour pouvoir faire cette guérison quelque part et avancer et ça veut pas dire forcément qu'au final on se met avec quelqu'un, on force la relation ou quoi, non, pas du tout. Parce qu'au final, ça peut être très bien d'être indépendant, d'être seul, d'être célibataire. Et, voilà, c'est pas... Là-dessus, il n'y a pas de... c'est pas arrêté. Mais simplement, on sent qu'il y a une évolution là-dessus. Et une ouverture. Donc l'ouverture, ça ne veut pas dire forcément se mettre en couple ou quoi. Hein, c'est pas forcément l'idée. Mais il faut... Alors, qu'est-ce qu'on... Du coup, je reprends ces cartes. Qu'est-ce qu'on vous conseille là dans cette période? Parce que je pense que c'est par rapport à l'ouverture justement qui se fait. Au nouveau départ un peu. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Moi, pour moi, ça va parler du coup de conflit intérieur. Je pense que c'est agité, ça peut être agité en vous. On a Neptune, donc on n'y voit pas bien clair, justement. Et je pense qu'il peut y avoir voilà, une forme de conflit intérieur qui fait que... en ce moment, les pistes sont un peu brouillées, ok. Il y a peut-être une idée, parce que là, il y a l'idée d'excuses, etc. Peut-être que vous vous en voulez quelque part, ou je sais pas, il y a peut-être quelque chose par rapport justement au passé, par rapport à votre parcours, etc. Et je pense qu'il y a quelque chose là-dessus. Comme si on était un peu brouillé quelque part encore avec soi, parce qu'en fait c'est votre parcours en fait. Enfin, si ça vous parle évidemment encore une fois, mais c'est votre parcours, c'est vous. Il y a pas à vous reprocher quoi que ce soit. Enfin, il y a une idée comme ça de dépasser pour se réunifier comme ça avec cette épée, de dépasser quelque chose et de s'accepter, là c'est se formuler des excuses, mais ouais, de se pardonner de tout ce que vous pouvez vous pardonner en fait, parce que c'est votre vie, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça. Ouais, il y a des choses qui, comme je vous disais, qui retenaient peut-être par le passé, qui attachaient, qui... Et en fait, on voyait l'emprise derrière, là, aussi tout à l'heure du cœur avec la menotte, etc. Vous êtes en train de dépasser ça, mais je vais prendre une autre carte, là. Alors, c'est quoi le conseil ? Ouais, il y a cette idée de faire le pas, de franchir un cap, d'aller vers cette ouverture, vers ce renouveau. On voit bien qu'on repasse du 10 au 0, donc la boucle est... En fait, c'est un peu ça qu'on vous dit. C'est ça que j'entends dans ma tête, c'est la boucle est bouclée, là. Ça, c'est le passé, il est ce qu'il est, et il a existé. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une idée d'apaisement et d'ouvrir. Du coup, ça peut prendre encore un petit peu de temps aussi, hein, et on vous dit la boucle est bouclée par rapport à ça. Le full, c'est un nouveau départ, c'est un renouveau, il y a cet as.
Il y a peut-être aussi... Alors peut-être aussi que je pense que ça peut être aussi des gens qui ont été en relation par le passé aussi, et qui sont partis, et voilà, et accepter aussi peut-être ça, d'être parti, de faire son chemin, et de plus être retenu aussi, plus être entravé, parce que là on a vraiment une idée de se libérer, de libérer. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider là-dedans? Qu'est-ce qui vous soutient? Oui, il est possible que vous ayez aussi, pour certaines personnes, quitté une situation. Hein. Quitter une situation où c'était trop retenu, et il faut apprendre à voler de ses propres ailes, à se libérer, à... Qu'est-ce qui vous soutient actuellement? Ouais, c'est cette idée de croire en vous, de faire qu'un avec vous-même, avec l'impératrice, que vous êtes... Il y a cette idée de se retrouver soi, que vous soyez un homme, une femme, hein, peu importe, de se retrouver soi, de s'accepter entièrement, du coup, faire la paix, hein, aussi. Il y avait quelque chose qui pouvait séparer à l'extérieur, et puis vous séparer, vous scinder aussi un peu. Là, il y a cette idée de reconnaître vos bienfaits, tout ça, qu'il y a cette abondance autour. Ouais, et on retrouve les chaînes. Hein. Ouais. Ça peut prendre un peu de temps, mais d'accepter votre positionnement, de s'être libéré, d'être vous-même, d'être avec vos dons, vos talents, votre valeur, tout ça. Et pour moi, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Hein. Il y a quelque chose qui se rééquilibre par rapport à... Et peut-être plus rapidement qu'on pense. Il y a peut-être des communications. Peut-être des communications qui viennent et qui vont... Ou au cours d'une invitation, peut-être vous êtes invité à quelque chose, et il y a des échanges qui se passent. Enfin voilà, il y a un franchissement pour une ouverture. Avec l'impératrice, ça vous soutient. L'impératrice, c'est aussi cette idée de pouvoir être en communication. Je prends une autre carte. Il y a peut-être plusieurs situations dans ce tirage, c'est-à-dire que au départ, il peut y avoir des gens qui sont restés seuls et qui ouvrent quelque chose, et il peut y avoir des gens aussi qui ont dû quitter et se libérer d'une situation. Et d'ailleurs, c'est un peu pareil, enfin pas pareil dans les faits, dans la vie, mais c'est un peu cette idée de se libérer quand même d'une forme d'enchevêtrement qui était un peu complexe pour soi. Et il y a une ouverture, mais après... pour l'instant, c'est cette idée de s'assumer, d'avancer sur son chemin, soi-même, de manière plus indépendante, et pourquoi pas une ouverture à autre chose, quoi. Et il y a une idée de s'accepter aussi, hein, et de s'apaiser par rapport à... Qu'est-ce qu'on nous dit, là ? La lune. Donc là, on a une énergie vraiment féminine, quoi, avec l'impératrice.
La lune, il y a peut-être une personne... bon, ça peut faire penser à la mer, à quelque chose comme... Il y a peut-être un truc avec la mère ou la lignée maternelle. À pacifier, en fait. Il y a cette idée, parce qu'il y avait l'épée de s'en sortir du combat aussi. Là, il y a le conflit. On en voit aussi l'océan et Neptune. Ouais, dans le côté être retenu, on peut être retenu aussi par une famille, par tout ça. J'ai l'impression que vous êtes vraiment sur ce chemin de pacifier ça, de vous accepter dans votre individualité, en fait, pour pouvoir ouvrir et relationner, mais il est possible qu'il y ait du mouvement au niveau relationnel, parce que quand même, là, vous êtes en mouvement, on a vu le 8 de bâton aussi, on a vu cette ouverture, accepter de se révéler aussi. Et là, on a le datura, le côté plus sombre aussi, plus sombre et clair en même temps. Les deux sont liés, en fait. C'est pour ça que sombre et clair en même temps, c'est cette idée de pacifier, en fait. C'est une épée qui pacifie. Un passé qui vous pardonnez des choses. Peut-être qu'il y a des choses, familialement qui ont été lourdes, que vous reprochez, ou où il y a un passif dans une relation aussi, et voilà. Avec ce datura blanc comme ça, et là la lune, tout ça, j'ai vraiment cette idée là dans le noir, j'ai de grands pardons. Puis elle ferme les yeux, l'impératrice, donc de grands pardons. De grands pardons, de cœur, votre cœur vis-à-vis de vous-même. Ouais, il y a une idée de se réconcilier, hein. De se réconcilier, de ce grand pardon avec soi pour pouvoir être libre de reprendre sa route, de voyager, d'avancer. Et ça s'ouvre beaucoup plus. J'ai l'impression que c'est ça qui se passe. Et là, on a levé le 10 d'eau, le red clover, le trèfle rouge. C'est une belle carte, une très belle carte, avec beaucoup de douceur. Vous avez vraiment accompli quelque chose, en fait. C'est ça aussi qu'on vous dit. Par rapport à cette relation, peut-être vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre famille, vis-à-vis d'un passé, vis-à-vis de tout ça, vous avez accompli vraiment quelque chose de très important. Vous savez, le 10 d'eau, de coupe, c'est un peu aussi la carte où on voit la famille avec l'arc-en-ciel. Il y a un accomplissement, vous avez fait quelque chose de très très fort. Là, on l'a vu, hein, il y avait des gros fardeaux, des grosses lourdeurs. Et là, vous avancez, vous arrivez à vous libérer, en fait, de cette situation-là. À guérir le cœur. Et il y a une idée de grand pardon, vraiment. De se pacifier quelque chose, de prendre de la distance pour se libérer, ouais. Et il y a vraiment un bel accomplissement. Avec ce trèfle rouge, l'arc-en-ciel, la douceur, le côté chance aussi. Hein, ouais. Oui, par rapport à quelque chose qui pouvait être en ruine, enfermé, tout ça. Ouais, c'est vraiment... Ouais, on a encore le diable, hein. C'est beaucoup ressorti. Donc il y avait vraiment quelque chose de sombre. Et vous voyez ce datura qui ressort de... En fait, c'est comme pour vous dire le poison, parce que c'est un poison aussi. Le poison, ça aide aussi, quelque part. Bon, votre parcours, il est ce qu'il est, vous en êtes passé par là. Et vous en êtes où vous êtes, et vous vous libérez, vous faites la paix, peut-être avec vous. Et des fois, la solution est dans le problème et finalement, vous avez accompli quelque chose. – C'est ça qu'on dit à travers ce tirage, en fait.
Donc vous pouvez être vous-même, vous pouvez être vous-même en relation ou pas en connexion, en relation ou pas en relation ou pas. Enfin, en fait, voilà, il y a vraiment ça qui. Il y a une grosse étape là. Donc j'espère que ça aura pu résonner avec vous. Bon, il peut y avoir aussi des histoires de cycle de lune, donc regardez, bon, au moment où je tourne cette vidéo, on va avoir une nouvelle lune là, dans les jours qui viennent. Je crois, je sais plus si la date, si c'est 27 juin ou un truc comme ça. Nouvelle lune en cancer, donc en plus elle est très forte cette nouvelle lune puisque c'est dans son signe. Le cancer, c'est le signe qui est affilié à la lune. Donc il y a vraiment cette énergie de la lune très forte. Donc c'est peut-être aussi une occasion de nouveau départ. Et si vous ne regardez pas cette vidéo à ce moment-là, bah, ça peut être la prochaine nouvelle lune ou pleine lune. Enfin, il peut y avoir quelque chose d'important parce que là on a le cancer, c'est la mère aussi, c'est la famille, c'est là d'où on vient, c'est les origines. Donc il y a peut-être quelque chose qui s'ouvre encore plus par rapport à là d'où vous venez. Et qui se pacifie aussi, parce que c'est important pour que vous puissiez vous libérer, vous désentraver, petit à petit et avancer à votre rythme, etc. Hein, c'est pas une idée de... Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce tirage. J'espère que ça aura pu résonner pour certaines d'entre vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.